Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour ce podcast en fait du début d'année. Déjà, je voudrais vous souhaiter la bonne année à tout le monde. Donc, vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et surtout, déjà que vous ayez ce que vous attendez, ce que vous recherchez tous plus ou moins, c'est-à-dire avoir votre titre de séjour, votre régularisation dans les meilleures conditions que ce soit. Je me retrouve aujourd'hui après quand même un petit moment d'absence. Donc ça faisait longtemps que j'avais publié un podcast parce que tout simplement j'avais pas accès à mon compte. Donc j'ai dû batailler dur pour le retrouver. Et donc là j'ai à nouveau accès à mon compte et voilà, je vais pouvoir refaire des séries de podcasts pour vous aider. Alors donc aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, c'est la, toujours dans la régularisation, c'est pourquoi vous ne devez pas choisir la régularisation parents d'enfants français en priorité. C'est-à-dire en gros, pourquoi vous ne devez pas faire d'enfants pour les papiers. Donc, je fais ce podcast parce qu'il y a plein de gens qui ont autour de moi qui ont choisi cette voie de manière, je dirais aujourd'hui maladroite, parce qu'il faut le dire clairement, c'est très très maladroit d'opter pour cette démarche, tout simplement parce que, donc premièrement, comme je dis, un enfant c'est pas un jouet, c'est pas une télévision, c'est pas une radio, c'est pas un téléphone portable qu'on s'achète, c'est pas un gadget. Un enfant, c'est la vie. C'est quelqu'un qui arrive et qui peut changer énormément de choses dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de faire les choses. Donc on ne prend pas la responsabilité de faire venir un enfant au monde juste parce qu'on a besoin de papier. Je sais que ça peut, entre guillemets, choquer certaines personnes parce qu'il y en a qui vont se dire mais oui, mais bon, voilà, ça semble une solution de facilité, donc pourquoi nous compliquer la tâche? Mais en réalité, je veux vous dire que donc l'enfant, c'est pas un jouet. Faut savoir que cette décision que vous allez prendre, donc de faire un enfant pour les papiers, c'est une décision qui va vous engager tout le restant de vos jours. C'est une décision qui va avoir des répercussions sur la vie de l'enfant, sur la vie de la compagne ou du compagnon et votre vie. Donc, si vous faites mal les choses, c'est pas un enfant que vous allez mettre au monde, c'est un futur enfant abandonné, c'est un potentiel futur délinquant, c'est un potentiel futur enfant de débauche. Donc, ça c'est l'une des premières raisons pour laquelle je vous déconseille formellement de faire un enfant pour les papiers. Attention après à ne pas confondre avec les personnes qui étaient en couple et qui, dans leur couple, ont eu à faire un enfant. Ça, pour moi, ces personnes ne sont pas concernées par ce que je dis aujourd'hui. Ceux à qui je m'adresse, c'est les personnes qui se disent bah, tiens, j'ai besoin de papier, qu'est-ce que je peux faire? Et qui se disent bah, tiens, je vais aller faire un enfant avec telle autre personne qui a des papiers, qui a la nationalité ou qui est même en situation régulière, parce qu'on peut se régulariser aussi en faisant des enfants avec une personne en situation régulière. Donc voilà, moi je vous dis clairement ce genre de calcul pour l'enfant, pour vous et pour le compagnon ou pour la compagne, c'est un très mauvais calcul. Et la deuxième raison pour laquelle je vous déconseille formellement la régularisation par la voie du parent d'enfants français, c'est tout simplement par mon expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, donc les gens autour de moi que j'ai accompagnés dans leur processus de régularisation. J'ai constaté qu'il y avait énormément de problèmes dans les couples où tu avais un des deux qui avait décidé de faire un enfant pour les papiers. Pourquoi il y avait énormément de problèmes? Parce que tout simplement, la personne
qui a soit la nationalité, soit qui est en situation régulière, donc qui vous permet, qui vous donne entre guillemets le droit au séjour à travers l'enfant, cette personne en fait se retrouve à être tout de suite en situation de force par rapport à vous. Voilà, donc la situation de force, c'est par rapport au fait que c'est une personne, comme on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est-à-dire que dès lors que ces personnes se sont retrouvées dans des couples comme ça où ils ont obtenu les papiers en faisant l'enfant avec la personne qui avait la nationalité ou les papiers, cette personne a eu tendance en fait à attendre beaucoup de la personne en face. C'est-à-dire qu'en gros, je t'ai donné les papiers, donc maintenant tu fais ce que je dis. Et c'est une situation qui est tout à fait, on va dire, naturelle. C'est comme ça, c'est l'esprit humain, ça n'a rien à voir avec des personnes qui sont méchantes ou quoi, c'est un esprit humain. À partir du moment où tu donnes quelque chose à quelqu'un, tout de suite, tu attends quand même certaines choses. Donc notamment, tu attends, tu te dis, voilà, moi je suis à la maison, je suis avec toi, donc tu ne peux pas sortir quand tu veux. Quand tu sors, faudrait que tu rentres à des heures qu'on décide plus ou moins ou que j'ai décidé. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne en face aussi, à un moment, se sent comprimée, donc commence à péter les plombs, entre guillemets. Et c'est là que commencent les embrouilles. Voilà, donc les embrouilles, ça commence là. Ça commence à partir du moment où la personne qui t'a donné les papiers commence à te dire « non, tu ne peux pas rentrer à 22h, il fallait rentrer à 20h, tu ne peux pas sortir avec tes copains, moi je veux sortir avec toi, tu ne peux pas sortir et abandonner ton enfant, faut que tu restes aussi pour aider, pour faire ceci, pour faire cela. » Et donc ça va créer un cercle vertueux qui commence à générer des tensions et des conflits. Comme je vous dis, c'est une expérience que j'ai eue autour de moi. Et c'est pas, je ne parle pas de deux personnes, c'est des personnes, il y a au moins une quinzaine de personnes qui sont retrouvées dans cette situation. Il y a même des personnes à qui j'ai déconseillé formellement de le faire. Je me rappelle d'une personne récemment qui habite Marseille, qui m'avait parlé de son projet. J'ai déconseillé formellement. Et là, je peux vous dire que le mec, il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, et il n'a même plus d'appartement parce que la meuf l'a jeté dehors à Marseille, donc il était obligé de monter à Paris. Il est resté quelques temps chez un cousin, mais le cousin, au bout d'une semaine ou deux, il lui a dit écoute, voilà, faut que tu trouves autre chose. Donc le mec est dans une situation extrêmement compliquée. Et donc cette situation donc, de conflit, ça va entraîner donc la troisième raison pour laquelle je vous déconseille cette stratégie, c'est-à-dire que lorsque vous allez devoir renouveler votre titre de séjour, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligatoirement emmené à collaborer avec le compagnon ou votre compagne, votre ex-compagne. Parce que, évidemment, vous êtes en situation de rupture. Donc, quand on est en situation de rupture, je peux vous dire que c'est là que le chemin de croix commence. C'est-à-dire que pour avoir le titre de séjour, on se dit, c'est très facile quand on est parent d'enfants français. Oui, c'est très facile. On va dire c'est l'une des voies les plus sûres, mais c'est aussi l'une des voies les plus, entre guillemets, faciles à arrêter pour la préfecture. Pourquoi? Parce que la préfecture va vous demander un ensemble de documents dont ils savent pertinemment que vous ne pourrez plus ou ne pourrez pas facilement y avoir accès, notamment en raison du conflit avec la compagne. Il y a énormément de choses, que ce soit par exemple la preuve que vous vous occupez des enfants. Si vous êtes tombé sur une compagne de mauvaise foi qui déclare à la juge des enfants, qui dit voilà, il ne s'occupe plus de moi, il ne s'occupe plus de l'enfant plutôt, je ne reçois rien, voilà. Donc il y a un tas de raisons comme ça qui peuvent être évoquées et qui vont compliquer énormément. Et je peux vous dire que à l'heure où je vous parle, il y a énormément de personnes qui se retrouvent expulsées, c'est-à-dire que sans titre de séjour, ils se retrouvent expulsés tout simplement parce que ils ont eu des difficultés par la suite, alors qu'ils avaient eu un premier titre de séjour parents d'enfants français, mais pour renouveler leur titre de séjour,
ça a été extrêmement compliqué parce que dès lors que la compagne, en général c'est la compagne, dès lors que la compagne y met sa mauvaise foi, c'est-à-dire dès lors qu'elle décide que bah écoute mon coco, tu as voulu jouer, tu n'auras pas de renouvellement, elle a les moyens de vous mettre dans une très très mauvaise situation, jusqu'au point de vous expulser. Parce que de toute façon, ça aussi c'est une légende hein, qui fait croire que lorsque on est parent d'enfants français, c'est bon, on a obligatoirement un titre de séjour. C'est faux. Je peux vous dire que dans les faits, il y a énormément de parents d'enfants français qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, là parmi ceux qui m'écoutent, qui se retrouvent dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à prouver certaines choses. Ils ont du mal à avoir accès à des documents de l'enfant. Parce que dans certains cas de renouvellement, on va vous demander par exemple d'apporter les carnets de santé de l'enfant avec les vaccins à jour. On peut vous demander d'apporter des documents de l'enfant. C'est-à-dire ça peut être une pièce d'identité de l'enfant. Et je peux vous dire, si la personne dont votre ex-compagne ou ex-compagnon il met sa mauvaise foi et dit je te donne rien, bah, écoutez, vous pourrez aller vous plaindre chez n'importe quel juge, mais je peux vous dire que ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre des années avant que vous puissiez avoir accès, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas leur obliger de donner ou de faire. Donc ça va être vraiment à la bonne volonté de votre ex-compagne. Donc, évidemment, il y a des moyens de contourner tout ça. Il y a des moyens d'éviter de se retrouver piégé par la compagne, par le compagnon donc qui est français ou qui a le titre de séjour, enfin du moins le compagnon qui vous a permis d'avoir les papiers par le biais du parent d'enfant français. Donc il y a des moyens de pouvoir les éviter, de pouvoir les éviter. Donc moi c'est ce que je vais faire dans mes différents podcasts. Je vais vous donner des astuces, des techniques pour éviter de se retrouver dans ce piège. Mais encore une fois, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de privilégier toutes les autres formes de régularisation, parce qu'en réalité, par exemple, la régularisation par le travail, c'est celle que je conseille à tout le monde d'office. Pourquoi ? Parce que c'est la seule régularisation que dont vous êtes maître de A à Z. C'est la seule sur laquelle vous avez un vrai pouvoir d'action. Parce que tout le reste, ça dépend de quelqu'un d'autre. Ça dépend de la bonne volonté. C'est-à-dire que si vous tombez sur une personne qui est bipolaire, qui un matin se lève et dit écoute, voilà, maintenant tu sors de la maison ou je ne veux plus vivre avec toi, sachant qu'en France, on donne toujours l'avantage à la femme dans les tribunaux ou dans les gardes d'enfants ou quoi que ce soit, décision du juge, c'est toujours la maman qui est avantagée. Donc vous, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est de vous lever, de partir de la maison, et c'est là que le calvaire commence. Alors que lorsque vous avez un titre de séjour par rapport au travail, bah, la seule chose que vous avez à faire, c'est de bien travailler. Et même lorsque vous perdez votre travail, vous avez la possibilité de trouver un autre travail et de régler ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous envoyez une petite question. Vous avez l'adresse mail dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, vous la likez, vous la partagez, et puis vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des interrogations. Et puis aussi une dernière chose, activez la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et puis à très vite pour un nouveau podcast. Allez, ciao.